Salut à tous, alors petite vidéo tuto parce que ma vidéo d'hier, là, je vous mets le lien dans la description, a beaucoup plu, a beaucoup intéressé en tout cas, avec le concept de comment échanger avec la blockchain directement, avec un smart contract directement, quand le site n'est pas en ligne. C'est quelque chose qui peut être très utile, par exemple, quand il y a un nouveau projet qui arrive, qu'on connaît les contracts, mais le site il n'est pas encore en ligne parce qu'ils vont te dire que l'UI n'est pas encore prête et que toi tu veux quand même stacker des tokens, etc. Ça peut être pratique aussi si, par exemple, tu es sur un projet et que tout d'un coup, il y a beaucoup de monde qui va sur le site crash, le site bug, il y a une surcharge, et toi, tu veux continuer à échanger avec le smart contract. Ou tout simplement, si par exemple tu es tombé sur un projet qui était un petit peu pourri, comme pour moi c'était le cas, et tu as un rug pull, et puis le site il est tout simplement supprimé. Il n'y a plus de site, il n'y a plus de Telegram, il n'y a plus de Twitter, il n'y a plus rien. Mais toi, tu te retrouves avec tes tokens que tu voudrais quand même échanger, au moins ne serait-ce qu'avant de partir, tu vois, et, euh, et récupérer une partie de ta mise, tu vois. Et c'est aussi possible de continuer même à échanger avec le contrat après coup sur le moyen long terme parce que le contrat, lui, il reste ça qui est fantastique avec la blockchain. Donc je vais essayer de te vulgariser un petit peu tout ça et de te montrer par l'exemple. Ça va être plus simple que voilà, les potes qui m'ont dit mais comment t'as fait, comment tu fais, c'est quoi que tu fais, etc. Et j'aurais juste donné la commande à faire, mais je vais vous montrer un petit peu la démarche que j'ai eue moi pour analyser ça et aussi réaliser ça sur d'autres contrats, d'autres projets, que ça soit encore une fois pour être le premier à aller récupérer une pool de farming par exemple, ou bien alors parce que vous avez été victime d'un scam et que vous voulez continuer à échanger avec le contrat pour n'importe quelle raison en fait. Donc voilà, j'essaie de vous le vulgariser tout ça et puis de vous montrer un petit peu tout ça. Donc première chose, il faut bien que vous compreniez qu'une interface web, elle fait exactement la même chose que si tu le fais manuellement en partant du contrat, de ton MetaMask ou même de BSC Scan, etc. Il faut vraiment que tu comprennes ça, c'est que au final, ce que l'interface web, c'est ce que tu pourrais faire manuellement, sauf que c'est plus joli. Tu appuies sur un bouton et ça lance la commande, alors que tu pourrais très bien la taper manuellement. Un petit peu comme un ordinateur à l'aide du terminal de commande et puis aller supprimer un fichier ou n'importe quoi, des choses comme ça, tu vois, directement à partir du terminal de commande. C'est ce que tu peux faire avec la souris. Tu le fais avec le terminal de commande, tu as le même résultat, sauf que c'est moins joli. Mais c'est comme ça qu'on gère, par exemple, un ordinateur à distance quand tu te fais hacker ou n'importe quoi, ou si tu veux gérer ton serveur. Notamment moi dans le marketing, les emails, etc. Tout ce qui est business, tu as des liens dans la description aussi si tu veux lancer un business, quoi. Moi, j'utilise aussi des serveurs pour les sites web, pour l'envoi d'emails, etc. Donc personnellement, je sais coder un petit peu. Ça m'aide à comprendre un petit peu tout ça. Je sais coder en PHP, Python, des trucs comme ça. Donc gérer des serveurs à distance avec le terminal. Cette logique m'est familière, mais peut-être pas pour toi. Il faut juste que tu comprennes ça. C'est que au final, tout ce que tu vois sur ton ordinateur et sur Internet, ce n'est que de la ligne de commande qui est représentée graphiquement de manière jolie. Donc, quand moi j'ai eu ce souci, je me suis dit que puisque la blockchain, elle est là pour durer, elle est là, et que le smart contract, on peut continuer à échanger avec lui, du coup, eh bien, et puisqu'il y avait encore aussi de la liquidité dans la pool, hein, là, il n'y en a plus beaucoup, hein, tu vois, mais bon, il restait de la liquidité dans la pool, eh bien, je me suis dit, je peux faire quelque chose, je peux continuer à l'exploiter tant que le gain est supérieur, premièrement, aux gas fees. Donc, sur la chaîne de Binance, les gas fees sont généralement très très faibles, on est à 3, 4, 5 centimes de dollars, contrairement à la chaîne ETH qui parfois est quand même sacrément violente au niveau des gas fees. Et tant que le temps investi aussi est supérieur à mon taux horaire, quoi, bien évidemment, tu peux vite passer beaucoup de temps pour pas beaucoup de résultats à échanger avec la blockchain éventuellement. Donc là, en l'occurrence, ça m'a permis de gagner plusieurs fois 100, 50 euros, etc. Quand j'y pense, tu vois, je le fais. Ça peut être une fois par jour, comme ça peut être une fois tous les 10 jours, quoi, depuis que le projet s'est crashé, là, il y a un petit moment. C'était donc fin décembre, donc il y a à peu près un mois et demi. Et, euh, et voilà, ça me paraît raisonnable en tout cas de passer 50 secondes de mon temps pour gagner 50 euros, quoi. Donc je passe à l'action. Je passe à l'action. Donc comment est-ce que j'ai fait ça maintenant concrètement? Maintenant que tu as vu un petit peu la logique et puis du truc à la fois au niveau technique et à la fois au niveau financier, il faut que ça fasse sens. Tu vas pas passer du temps à faire des trucs qui ne rapportent pas d'argent non plus, quoi. Tu vas, enfin, après c'est une connaissance. C'est une connaissance que tu pourras exploiter dans le futur et qui peut te faire gagner beaucoup, beaucoup d'argent quand même. Donc concrètement, comment est-ce qu'on fait maintenant? Tu vas sur ton compte BSC Scan et tu mets l'adresse de ton portefeuille ici et puis tu te retrouves sur ça et tu vois les échanges que tu as eus avec le contrat en question et avec tous les contrats avec lesquels tu as eu des échanges aussi. Donc ça c'est pas mon porte-monnaie, hein. C'est pas mon adresse, je l'ai pris pareil en exemple et tu vois que tu as fait
ici cash out all, c'est-à-dire un retrait de tous les tokens, tous les bananas qui ont été, en l'occurrence ici par ce smart contract généré par la node. Peu importe, hein, je t'explique dans la vidéo précédente un petit peu de quoi il s'agissait. On va pas revenir là-dessus, on va rester dans le contrat, dans le concret. Donc tu vois, tu as ça et c'est ça que tu veux reproduire. Qu'est-ce que tu fais? Tu cliques sur le hash de ça et tu vas regarder. Donc première chose intéressante et importante, tu vois qu'on a envoyé 0 BNB sur cette adresse. Donc ça, c'est le contrat avec lequel on va échanger pour récupérer nos tokens. Et tu vois que l'information, quand tu cliques sur View More, tu vois que l'information brute originale qu'on a envoyée avec les 0 BNB comme message quand on a échangé avec ce contrat, eh bien, c'est cette suite de chiffres et de lettres. Donc 0x5455793. Et c'est ça qui, sur le contrat, correspond à la fonction cash out all. Donc retirer tous les tokens et les mettre dans mon porte-monnaie MetaMask, par exemple. Donc c'est tout simplement ça qu'il faut que tu reproduises maintenant, tout simplement. Et donc qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu connais cette information? Tu vas tout simplement aller dans ton MetaMask, tu vas aller envoyer à cette adresse, à cette même adresse ici que tu vois ici, eh bien 0 BNB avec l'information ici dans Xdata de la fonction je veux tout retirer, donc retirer tous mes tokens. Donc si tu n'as pas ça ici, ce champ Xdata qui par défaut je crois est désactivé, tu vas dans option avancée et ici tu vas aller cocher montrer le Xdata. Voilà, tout simplement. Et tu envoies, donc tu envoies et tu envoies donc tes 0 BNB avec ça. Alors moi je l'ai mis dans le nom du contrat, comme ça j'ai juste à copier-coller, c'est pour ça que ça prend que 50 secondes. Tu fais next, tu payes bien évidemment les gas fees qui vont être à environ 3-4 centimes de dollars, bien évidemment. C'est rentable pour encaisser derrière entre 5 ou 50 ou 500, hein. Ça dépend combien est-ce que tu as de tokens aussi, hein. Si tu vois cette vidéo-là, un mois et demi après, peut-être que tu as 5000 tokens qui dorment sur ton truc, 5000 tokens à 25 centimes, ça va te faire un beau petit jackpot. Là, c'est rentable, ça vaut bien ton temps, ça vaut bien le temps de passer regarder la vidéo Cédric, et c'est rentable. Tu confirmes, et tu vas les voir apparaître ici tout simplement, donc sur PoCoin ou sur Pancake, peu importe, et tu pourras juste tout simplement après les échanger. En fait, tu échangeras contre les BNB, que ensuite tu en fais ce que tu veux de tes BNB, quoi. Et voilà, t'as plus que t'es plus riche de quelques dizaines ou centaines d'euros, c'est parti, quoi. Donc bien pour ce projet-là, plus le temps passe, moins c'est intéressant, mais là n'est pas le sujet en fait. Ça marche pour tout, pas seulement avec ce cas de figure. Peu importe le contrat et ce que tu veux faire avec, tu peux échanger avec le contrat. Et ça, c'est juste fantastique. Il y a aussi le cas de figure donc des projets plus propres. Par exemple, pour stacker des trucs avant tout le monde, prendre possession d'un gros pourcentage du pool de farming, par exemple, pendant que le site est hors ligne, fouiller, tu fouilles, tu trouves le contrat de farming, et puis c'est celui qui généralement a le plus de tokens, hein. Et puis tu stacks, quoi, c'est parti. Et quand le contrat est public, c'est la fête, quoi. Donc quand le contrat il est public, tu peux aussi lier ton MetaMask ici et écrire sur le contrat à partir de cette page. Donc depuis BSC Scan aussi, c'est plus propre aussi, ça te permet d'avoir une interface un petit peu plus sympa. Mais bon, ici il n'était pas public, donc je l'ai fait vraiment 100% manuel. Quoi qu'il en soit, voilà, il y a beaucoup à apprendre. Il y a beaucoup à apprendre, mais si tu prends le temps de le faire, comme la plupart des gens, ne prendront jamais le temps d'étudier ça, ça peut générer une fortune. Mais genre vraiment une grosse fortune, quoi. Tu peux te faire des dizaines de BNB, des dizaines de TH sur des coups comme ça, euh, relativement simplement en ayant juste un coup d'avance, quoi. Donc voilà pour l'astuce. Voilà la commande à envoyer si tu t'es fait, si tu étais dans ce projet-là en l'occurrence. Je te remets le truc dans la description et puis je te laisse appliquer cette logique aussi à d'autres contrats et habitue-toi peut-être aussi à échanger avec les contrats dans lesquels, des projets dans lesquels tu es, de manière manuelle, juste pour avoir cette habitude-là et en faire un réflexe comme ça le jour où tu as un truc qui est désactivé, qui est hors ligne, tu peux continuer à échanger avec le contrat et parfois ça peut être juste énorme dans les possibilités que ça t'ouvre financièrement parlant. Voilà pour cette petite vidéo, dis-moi ce que tu en penses et on se retrouve dans les commentaires pour discuter de tout ça. J'espère que ça te sera utile, soit parce que tu as été une des victimes de ce shitcoin, enfin victime, on savait que c'était un shitcoin quand même, faut pas être bête, mais bon,
soit parce que c'est au sujet d'un tout autre projet et que ça t'aura permis de découvrir des choses, d'analyser, de découvrir un scam ou tout simplement d'interagir avec un site hors ligne ou après un rug pull. Dis-moi tout, on continue d'échanger dans les commentaires et puis abonne-toi si c'est pas déjà fait.